L'objectif principal, c'était de permettre aux jeunes qui sont intéressés pour un départ des JMJ en 2023 pour les mondiales, de pouvoir se retrouver en amont afin qu'on ait un groupe qui se connaisse, qui ait déjà une certaine cohésion, et puis aussi tout simplement d'avoir un week-end pour se retrouver, pour vivre des temps forts au niveau spirituel comme des temps plus conviviaux avec des grands jeux, un grand repas partagé. Ce que je recherchais, c'était vraiment un temps de préparation pour vivre un temps de partage tous ensemble et pouvoir juste discuter de ma foi avec d'autres étudiants comme moi. J'ai hâte de participer à ces JMJ parce que j'ai eu l'occasion de partir en pèlerinage récemment au Mont-Saint-Michel, c'est pour ça que j'ai connu cet événement là aujourd'hui. Et puis aussi avec des pèlerinages à Thésée et mes grands frères et mes grandes sœurs qui ont participé au JMJ, et ça donne envie aussi quand ils reviennent, ils sont tout contents. C'est vraiment, je pense, une source de joie qui va arriver. C'était quelque chose pour moi de très attendu, que j'attends depuis vraiment au moins 5 ans pour ce partage avec des gens du monde entier. Et en fait, c'est un cheminement dans ma foi, pouvoir vivre avec plein de jeunes gens sa foi. Le fait d'être du coup dans une communauté, ça permet d'avancer plus haut, peut-être plus vite. Pour moi, c'est une étape importante. Plusieurs petits stands de jeux se sont passés dans le parc de l'abbaye de Timadoc. On s'est bien amusé, c'était assez drôle. Et cet après-midi, c'était des Olympiades où il y avait un combat de chaussettes. Il fallait attraper les chaussettes. Ce qu'on vient de vivre également, c'était on va dire un témoignage de la part de Frère Yves, qui donc en fait nous parlait de sa conversion, commencée à partir des JMJ en 2011 avec Madrid. Et oui, le but de ces journées est de préparer le cœur de ces jeunes, tout simplement puisque c'est le Saint-Père qui invite ces jeunes pour les JMJ, eh bien, en suivant ce que le Saint-Père nous donne comme nourriture. Et il s'agit d'un petit verset des Actes des Apôtres qui appelle les jeunes eh bien, à savoir témoigner, à savoir se lever et témoigner de ce qu'ils ont vu, des merveilles du Seigneur. Donc un aspect de ce week-end, entre autres, eh bien, c'est de leur présenter des témoins. Cet après-midi, ils ont eu le frère Yves de l'abbaye de Timadoc. C'est vraiment une phrase qu'il a dit aux jeunes. En étant au JMJ, j'ai vu la gloire de Dieu. Il a expliqué comment ça avait changé son quotidien, son rapport à Dieu dans son quotidien. Il a vraiment déployé ces deux dimensions. L'importance de moments intenses, les JMJ en font naturellement partie. Et ensuite de déployer la fidélité, lui, ce qu'il avait beaucoup marqué était la fidélité dans la prière. L'engagement de la jeunesse, c'est essayer tous les jours de faire son maximum. Ça peut commencer par une petite prière, ensuite c'est aller au-devant des autres. Le mot, je pense, c'est évangéliser, quoi. Et oui, je suis missionnaire et je suis ici pour donner un de mon vie à les autres. Et oui, nous sommes en le JMJ de Morbihan, que c'est très intéressant, c'est très génial pour connaître autres personnes, autres gens. Évidemment, tous ces témoignages ensuite sont portés devant le Seigneur, puisque nous allons avoir ce soir tout un temps d'adoration pour que ces jeunes puissent aussi écouter le Christ leur parler. L'objectif, c'est vraiment de recréer des temps comme ça l'année prochaine, et puis que ça touche de plus en plus de jeunes et qu'on puisse se retrouver tous ensemble. C'est un grand moment de convivialité. Faut pas hésiter. Il faut venir au JMJ de Lisbonne en 2023.